Depuis l'arrivée de la BMW R90, la marque allemande ne mise plus forcément sur l'efficacité absolue, mais aussi sur le côté émotionnel. Il n'en reste pas moins que BMW n'en oublie pas pour autant ses fondamentaux, à savoir produire des motos à haut niveau de performance et à haut degré de technologie. C'est le cas de cette nouvelle BMW S1000 XR que nous avons essayé dans la région de Barcelone. Allez, on vous emmène pour une présentation très dynamique. Le constructeur allemand est donc parti de la base de la S1000R, mais a revu de fond en comble la partie cycle notamment, avec un changement de bras oscillant pour améliorer la motricité, une évolution de la boucle arrière pour donner plus de place aux passagers, et puis aussi la renforcer pour l'accueil des bagages, une évolution du cadre à l'avant avec une ouverture de l'angle de colonne de direction pour améliorer la stabilité à haute vitesse, la tenue de cap. Bref, il y a vraiment de gros changements au niveau de la partie cycle, sans compter qu'il y a de toutes nouvelles suspensions qui ont plus de débattement pour correspondre à la philosophie touring de la moto, et puis l'accueil d'un ESA dynamique retouché qui correspond aussi à cette moto. Côté moteur, la base de la S1000R a été quasiment intégralement reprise. On a toujours un 4 cylindres en ligne qui développe 160 chevaux en version libre, avec 3 cartographies moteurs, rain pour pluie, dynamique ou road, et même ces cartographies moteurs sont finalement très proches de celles qui équipent le Roadster. Mais la S1000R comporte aussi d'autres changements, bien sûr, un carénage complet qui apporte de la protection, une bulle réglable en hauteur, facilement, même en roulant. Et puis cette moto inaugure également le Race ABS en mode corner, conçu en collaboration avec Bosch et Continental, donc qui se rapproche un peu de l'ABS de virage que l'on a sur la KTM 1190 Adventure par exemple, qui donc permet de freiner avec plus de sécurité dans les virages, puisque le système ABS fonctionne avec les capteurs gyroscopiques de la moto. À l'heure du bilan, si lors de toutes les présentations presse, nous pouvions rouler à un rythme aussi élevé et avec autant de liberté que pour cette présentation, eh bien, nous en apprendrions sans doute davantage. Il faut bien dire que là, nous avons fait plus de 240 km au guidon de cette nouveauté, sur des routes très variées, de l'autoroute, des petites routes, bien revêtues, mal revêtues. Bien sûr, on part de la base de la S1000R, mais dès que l'on prend place à bord, on constate que la moto est bien plus haute, et c'est d'ailleurs un des aspects de cette moto, elle est vraiment haute, même en définition standard. Et puis la forme de la selle fait que nous avons souvent les mollets dans les repose-pieds, ça c'est pas évident pour les manœuvres à l'arrêt, surtout pour les petits gabarits. Par ailleurs, le guidon est rapproché du pilote, les repose-pieds sont abaissés, donc on a quand même une ergonomie confortable. Lors de la prise en main, il a fallu s'accommoder du mode de la souplesse des suspensions en mode road. Au début c'est assez surprenant puisqu'il y a des grands débattements et la moto est assez souple, mais on s'y fait au bout de quelques kilomètres. Ensuite on passe en mode dynamique, là la moto devient plus ferme, elle est plus freinée au niveau des suspensions, au niveau de l'hydraulique, compression et détente, et donc on a une moto qui est redoutable sur petite route sinueuse et bien revêtue. Là elle est tout simplement bluffante, que ce soit pour son agilité remarquable ou sa stabilité en courbe qui est vraiment bluffante, et puis aussi l'efficacité de l'ABS corner
qui permet vraiment de freiner en courbe avec beaucoup de sécurité, avec du feeling, peu de rebond dans le levier ou dans la pédale, c'est vraiment très agréable. Le moteur n'est pas en reste, 160 chevaux, il y a beaucoup de puissance, il a une allonge très expressive, il y a le claquement du shifter aussi qui est très appréciable, et puis suivant les régimes, il y a des clapets qui s'ouvrent par exemple dans la boîte à air, ce qui apporte une sonorité particulière. Ça ajoute du sex appeal à cette mécanique qui ne manque vraiment pas de performance. Au global, le curseur est tout de même vraiment placé du côté du sport. On a plus la sensation de chevaucher vraiment un roadster qui a été transformé en moto de touring. Bon, c'est ce qu'elle est en définitive. Par exemple, l'accueil du passager, c'est pas bien, hein, c'est pas super. La selle est assez étroite, les poignées sont bien dessinées, les repose-pieds sont implantés assez bas, mais la proximité avec le pilote, le manque de logeabilité globale, on fait que ça ne sera pas la moto la plus adaptée aux longues escapades en duo chargé. En revanche, pour affronter les cols alpins à toute vitesse, il n'y a pas photo, la S1000 XR est un sacré outil. Et là, on se dit que c'est une redoutable concurrente de la KTM 1190 Adventure, par exemple, de la Versys 1000 qui est sans doute plus confortable, mais cette S1000 XR est bien plus agile et bien plus performante en moteur et châssis, on serait tenté de dire, ou de la Yamaha MT-09 Tracer. C'est un peu la même philosophie, même si la BMW, bien sûr, est plus chère. Voilà. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus sur cette moto, je vous invite à lire l'essai complet, bien sûr, sur motostation.com. Je vous dis à bientôt et profitez des beaux jours du printemps pour rouler. Thank you. Je vais avoir d'autres passants là, non, une fois, deux fois, je peux travailler.